Donc bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde en distanciel. Donc je suis Anne-Marie, responsable de projet à Atmo Bourgogne-Franche-Comté et plus particulièrement en charge de la coordination du réseau Éclaireur. Donc c'est un réseau régional autour de la qualité de l'air intérieur et du radon. Donc le radon, effectivement, c'est un polluant de l'air intérieur qui est reconnu cancérigène certain et puis qui peut avoir, avec une exposition importante et sur des temps longs, un effet sur le cancer du poumon. Donc du coup, c'est important de s'en préoccuper et de former notamment les professionnels à ces sujets. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de 2 lauréats du diplôme interuniversitaire risque radon et qualité de l'air dans le bâtiment, qui est dispensé par l'université Marie et Louis Pasteur de Montbéliard et la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg en Suisse. Donc, bonjour Élie. Bonjour. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Anne-Marie. Donc merci à tous deux d'avoir accepté de nous dire quelques mots sur cette formation et surtout félicitations pour ce diplôme que vous avez obtenu. J'excuse aussi Roberto Lema qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, qui est lauréat lui de la promo 2024. Donc en 2 mots, cette formation, c'est à peu près 10 jours, principalement en distanciel, mais avec aussi un camp de terrain où les stagiaires réalisent un diagnostic radon dans l'habitat en situation réelle. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à nos 2 intervenants pour avoir leur retour d'expérience sur cette formation. Donc Élie, pourquoi est-ce que tu as fait cette formation? Alors en fait, moi je suis issu de la formation de la promotion de 2023 et j'ai voulu faire cette formation parce que j'avais su que les intervenants étaient venaient de différents organismes. Et donc voilà, je me suis inscrit à cette formation pour connaître les différentes approches qui sont possibles pour mesurer le radon et pour faire l'expertise bâtimentaire associée. Voilà, Un croisement de regards et d'expérience, du coup. exactement. Et qu'est-ce que cette formation t'a apporté? Alors, elle m'a surtout permis d'aborder la problématique radon sous l'angle de la qualité de l'air intérieur, et puis aussi la nécessité d'avoir une approche globale du bâtiment pour bien traiter la problématique radon, que ce soit les dispositions constructives du bâtiment, la ventilation, ses usages. Voilà, ce sont autant de paramètres à appréhender pour faire une bonne expertise radon d'un bâtiment. Noël, pourquoi est-ce que tu as fait cette formation? Pour avoir une formation diplômante sur le radon et surtout avoir le réseau et être légitime en fait dans ma profession. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc ça m'a apporté beaucoup de connaissances fondamentales, un partage d'expérience et vraiment une aisance dans l'exercice du métier. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans ton quotidien? Alors oui, bien sûr, ça m'a apporté d'une part une crédibilité quand on intervient pour expertiser un bâtiment. Et puis d'autre part, ça m'a permis de développer mon réseau et de rester en relation avec différents intervenants, voire différents lauréats de la promotion 2023. Et Jean-Noël, dans ton quotidien, qu'est-ce que ça change? Ah bah ça change tout. Je suis reconnu effectivement consultant radon et puis je sais de quoi je parle et vraiment les clients apprécient mon approche générale sur le bâtiment et sur la pollution, qualité de l'air intérieur et radon. Donc c'est vraiment un gros atout que d'avoir ce bagage de formation. Une approche assez globale, donc. Exactement. Est-ce que tu aurais un dernier message pour conclure? Oui, je pense que cette formation, finalement, je la préconise sans réserve dans la mesure où elle permet vraiment d'aborder la problématique radon sous plusieurs aspects, la partie réglementaire, métrologie et l'expertise bâtimentaire. Elle est donc complète et voilà, je peux que la recommander. Et Jean-Noël, un dernier mot pour conclure? Pour conclure, je recommande forcément le DU, qualité de l'air, radon, je recommande. Merci, c'était un mot synthétique. Merci à tous les deux. Donc, cette vidéo, elle est disponible sur la plateforme ressources Bâtisphère. Et donc, la prochaine session de formation, elle va démarrer en septembre 2025 et il reste des places. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Mais merci à vous deux et bonne journée. Bonne journée.